Bonjour et bienvenue dans votre magazine J'habite à Moissac. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le quartier Victor Hugo et plus précisément rue Poumelle, proche du centre culturel. En vous y promenant, vous découvrirez un vieux pigeonnier qui existe depuis le XVIe siècle. À ce jour, un audacieux propriétaire, Jérémy Barbe, un artisan charpentier, a décidé de le rénover. Le pigeonnier de Moissac. Je l'ai acheté il y a 3 ans tout rond, avec comme projet du coup d'ouvrir le restaurant 3 ans après, et avec on va dire 3 étapes de 2 ou 3 mois. La première année on avait fait toute la restauration du gros zèbre, charpente, couverture et décaissement autour. Et en fait on a sorti une charpente qui était toute en chêne, qui avait au moins 300 ans, qui avait pris l'eau à plusieurs endroits, donc qui était obligatoirement, fallait la changer quoi. Et donc du coup on a refait une toute en chêne à l'identique. C'est du chêne d'où qui vient d'où? Celui-là c'est du chêne du coin. Du coin? Ouais, voilà, des coteaux de Moissac. Des coteaux de Moissac. Il y avait 2 lucarnes en général sur le pigeonnier, une lucarne pour l'atterrissage et une lucarne pour le décollage. Ah, oui. Il y en avait une qui s'était effondrée il y a déjà au moins 100 ans. Moi je suis Monsieur Lafaille. Bon, ben, moi sur ce chantier donc on a juste fait un relevé de cette lucarne qui existait auparavant. Et on a fait un relevé avant de la démonter. On l'a démontée et ensuite on a refait la même avec des briques neuves. Voilà, c'est ça. Mais que l'on a vieilli et qui ressemble à l'ancienne maintenant. Donc j'ai dû faire un dessin de cette lucarne et une épure. Donc l'épure c'est à l'échelle réelle ce que ça va donner ensuite. Ce que va donner ensuite la lucarne. Et puis à partir de ça, on a tout taillé en bas et tout posé après au fur et à mesure en haut. Moi je suis M. Smolarzik et j'ai travaillé sur le pigeonnier pour le bâtiment, le gros œuvre, c'est-à-dire tout le décrépit, réfection des briques autour, retouche des voûtes du bâtiment. Et à côté de ça, quelques moulages par rapport au paroxytane qui est en haut. C'est vrai, quand on a posé la charpente, on le fleurit, parce qu'une charpente c'est très joli, mais en plus avec un bouquet de fer c'est encore plus beau quoi. Donc c'est la tradition. C'est ça. C'est-à-dire quand la charpente est finie, on met... On la fleurit et voilà, c'est une occasion de faire la fête. Et l'année d'après, on a commencé à adosser l'escalier contre pour pouvoir monter à l'étage et pour pouvoir utiliser tout le pigeonnier quoi. Les cuistots, ils font un travail formidable. On est livré par tous les paysans du coin en produits frais de saison. Il n'y a pas de surgelé, il n'y a pas de congélateur dedans. Ils sont à flux tendu, c'est-à-dire que tous les 2 ou 3 jours, les paysans livrent ici et ils transforment ce qu'ils leur amènent. C'est ouvert tous les jours, à midi. Il n'y a pas trop de place quand même, donc il vaut mieux réserver. Oui. Et voilà, c'est une nourriture de grand-mère, campagnarde et de saison. Les fournisseurs sont des gens du coin. Ce sont des gens du coin, la plupart avec le label bio et d'autres qui n'utilisent presque aucun traitement. On essaye des produits proches, cuisine de bon sens quoi. Alors, il y aura toujours un assortiment d'entrée, que ce soit en semaine, le midi, ou le soir, ou le week-end. Type mezze. Voilà, ou tapas. Là, l'intérêt, c'est d'éveiller un peu la curiosité des gens aussi. D'accord. Pas leur laisser le choix d'une certaine manière, mais de goûter des choses qu'elles ne sont pas habituées peut-être. Ouais. Et après, ce qui est intéressant, en tout cas dans la manière dont on travaille, c'est qu'on aura toujours un choix de plats viandards, on va dire, et végétariens. D'accord. On essaye aussi de viser cette clientèle-là, quoi. Et le week-end, on travaille une carte un peu plus raffinée, il faut le savoir, le midi, samedi midi, dimanche midi. Donc là, on travaille des produits un peu plus nobles, des pigeonneaux, des langues des abats, des choses comme ça. Donc on est un peu plus cher. Ça, c'est le premier mois qu'on est ouvert, donc il se rôde encore. Et normalement, tout l'été, ça sera ouvert midi et soir. Avec animation? Avec animation, bien sûr. Et une belle terrasse, on va pouvoir organiser des petits concerts réguliers. On ne sait pas encore comment le faire savoir, mais bon, il faut passer dans le quartier et s'il y a d'animation, il faut s'arrêter. On a 80 mètres carrés de terrasse. Donc pour l'instant, pour que les cuisiniers s'entraînent, on reste à 25 places. Et je pense d'ici 2 ou 3 mois, on pourra monter à 50. On finit la restauration dans le timing. On a fait tout ce qu'on a voulu en respectant les règles de l'art. Aujourd'hui, les cuistots, ils reprennent ça avec honneur. Et ils font ça du mieux qu'ils peuvent. A bientôt. Le Caméra Club vous donne rendez-vous pour un prochain reportage.